58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission un petit peu exceptionnelle, puisque je reçois la bande à Jojo. Non, je plaisante. Nous allons parler de musique ce soir avec deux grands spécialistes du Libournais, du Grand Libournais. Jean-Paul, qui est membre de la radio, qui va nous parler de sa vie musicale. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Et puis Jeannot, que nous avons eu le plaisir déjà d'accueillir ici à l'antenne de CLC Média. Vous l'avez peut-être rencontré lorsque nous avons inauguré nos locaux. Il est venu accompagné de quelques notes de musique. Merci à nouveau à lui. Il avait répondu, du reste, gentiment, gracieusement, présent à la demande de CLC Média. Jeannot, bonsoir. Mais bonsoir. Alors, je ne sais pas par lequel que je vais commencer, mais bon, je sais pas, on va faire l'honneur à Jean-Paul. Moi, je vous ai demandé de venir tous les deux parce que vous vous êtes connus il y a fort longtemps. Ah non, non, moi je connais pas Jeannot, non. Ah non, c'est la première fois que je le me vois. suis trompé. Qui me voit depuis 75 ans. Non Oui, bah, on peut. Pas 75 ans, moi ça me serait difficile. Oui. Mais 73, oui. Ah oui. Oui, c'est sûr. Tout à fait. C'est ça. Bon, alors vous êtes connus, vous habitiez dans la même rue. Le même quartier, oui. Même quartier à Libourne. Exactement. Ouais. Et puis, ce qui vous a réuni tout au long de votre vie, c'est la musique. C'est la musique qui Ouais. a toujours été le point commun, disons, qui a fait nous des retrouvailles grâce à la musique. Je dirais même au départ le sens de la fête, tout simplement. Oui. Ah, Parce que on avait organisé, quand on était gamin, les fêtes du quartier de l'Épinette. Ouais, c'est vrai. Et ça se passait sur les marches devant De nos maisons. devant les maisons où habitait Ah bon Jeannot. Oui. On faisait fin août. Avant Alors, la vous aviez quel âge, là, à peu près? C'est pour nous situer, c'était en quelle année? Attends, alors maintenant, il faut En situer. 14... Non. On avait entre 12, 13, Oui, 14 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, mais ça- 15 ans. Moi, j'avais facilement 15 ans. Non, mais ça Ouais. me donne pas l'année. Alors, C'est alors 15 ans, on va mettre 5 et 2, 7, ça fait 57. Voilà, c'est ça, exactement. oui. Voilà. Excusez-moi, 56, j'étais tout 57. juste né. Ah, Eh on oui, a pensé à toi. on organisait des fêtes, on répétait pendant les 2 mois de vacances. Et fin août, il y avait la fête du quartier de l'Épinette. Et alors, un détail qui a son importance, le père de Jeannot avait un tambour. Ah, major. Et alors, il passait dans tout le quartier de l'Épinette. D'accord. Il roulait le tambour et il annonçait les fêtes du quartier, la fête, Comme un garde champêtre, mais anonyme, quoi. voilà, la fête des enfants. Et tous les gens du quartier venaient parce que c'était attendu. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à cette fête? Alors, Des manèges? Ah non. Non. Ah Non. Il y avait nous. Il y avait déjà. C'est tout. Tu commençais déjà, toi, au niveau des sketchs. Oui. Tu commençais à être penché là-dessus. Voilà, on faisait des sketchs. Jeannot, il faisait un peu de musique. De l'accordéon. De l'accordéon. Voilà, ouais. C'était fait que par les enfants du quartier, voilà. D'accord. Les gens s'asseyaient sur des chaises. Il y avait des danses aussi par là. Oui. Parce qu'il y avait- Donc, c'était Attention. un spectacle en même temps. Ouais, spectacle. Il y avait Spectacle. une majorité de filles. On était envahis par les filles, là. Oui. Je me souviens, il fallait se... Mais on n'a pas porté plainte, on n'a pas eu de... Non, mais enfin, elles étaient... Ça ne se faisait pas à très l'époque, dures, à peut-être. l'époque. Il y avait le clan des garçons et des filles, là. Oui. Et vous aviez donc tous quel âge? Eh bien, une 17, moyenne... 18? Alors, une moyenne... Non, plus jeune, plus jeune. Plus jeune, On plus va jeune. dire entre 12 et 15... Non. 10 et 15 ans, voilà. Voilà, on va dire. oui, Ouais, 10 et parce 15 que ans. Ouais. Je pense à ton frère qui est plus jeune. Oui, Aussi. oui. Jean-Michel. pourrait se Ah non, poser mais la- mon frère n'avait pas participé au début, Non. il était trop jeune. Eh bien oui, voilà. Et oui, il a 50 moins que moi, donc il n'avait pas participé. D'accord. Et on avait même fait une année, on avait à côté de la maison de Jeannot, il y avait une maison abandonnée avec un grand jardin, Oui, oui. qu'on appelait la jungle. nous. Ah, exactement. Ouais, ça. Et on avait coupé des bambous et on avait fait toute une... Le décor. devant chez Jeannot, un grand décor en bambou et tout pour accueillir Oui, le il se rappelle spectacle. des choses maintenant. Et alors, cette fête, elle durait combien de temps? Oh, Une soirée. c'était Une le soirée, soir, c'était- voilà. d'accord. Ouais. C'était une soirée. Ouais.
C'était une Et soirée. alors, Et vous tout- étiez une équipe de combien de personnes, à peu près, Ouais, pour oui, mais essayer ça arrivait à faire du monde, alors. Oui. Parce que les gens du boulevard Anatole Non, France. non, je ne parle pas de spectateurs, Jeannot. Non, enfin, Une Oui, dizaine. vous des- étiez un groupe de combien? on Une peut- dizaine? Ah oui, une dizaine. Une bonne dizaine, Ah oui. oui. Oui, 10-15, oui, on était avec Et les donc filles. ça a été les prémices Mais du monde du spectacle? je crois, Et de la ce qui musique. nous a donné, enfin, ce qui a été le déclencheur, je crois, Hmm. le déclencheur pour chacun après a pris sa voix, sa vocation musicale. Mon père déjà était accordéoniste, tout ça, il avait joué. Bon, alors moi j'avais pris l'accordéon, le Ouais. piano et la guitare. Voilà, ce qui Donc, Jeannot, parent musicien. Mais Et toi, oui. Jean-Paul? Oui. Moi, c'était mon grand-père qui était musicien. D'accord. Et Pépé mon- Dulot. Ah oui, Pépé Dulot, oui. Et il m'a mené au spectacle. J'allais avec lui. Par exemple, il y avait les cirques qui venaient au devant- terrain de manœuvre. Ah oui, il y avait les grands Et cirques. quand j'allais au cirque avec mon grand-père, c'est-à-dire que le matin, on partait de très bonne heure, on voyait arriver les premiers. Il m'expliquait ça, tu vois, c'est la voiture du chef monteur, tout ça. On regardait monter le chapiteau, on allait voir la ménagerie, on allait voir le cirque. Et après, une fois que c'était fini, on commençait à regarder le démontage. Et mon grand-père me reprenait par la main. On habitait à 400-500 mètres du terrain de manœuvre. Il me reprenait par la main. Il me disait, les gens, maintenant, il faut rentrer. Mais dès que le prochain cirque va venir, on reviendra. Et c'est lui aussi qui jouait du cornet à piston. Et j'ai d'ailleurs toujours son cornet à piston dans une belle housse en velours que j'ai conservé. Et puis, Qu'est-ce que c'est un cornet à piston? c'est une trompette, c'est non? plus ramassé que la trompette. C'est Voilà. ouais. c'est assimilé cuivre, mais cuivre aussi avec Oui, oui. des formes aussi, oui, plutôt, ça s'apparente Petite plus à la... trompette. Oui, il y a pas... C'est un peu plus ramassé le Oui. corps. Un Voilà. peu plus, il y a le bugle, après il y a la trompette, enfin il y a beaucoup de formes de trompette, enfin Ouais. assimilées à ce genre. Alors, on va essayer d'avancer un tout petit peu. À tous les deux, quel a été le déclic et à quel moment vous vous êtes dit, ah, la musique, c'est pour moi? Bah, c'est-à-dire que Jeannot va être d'accord avec moi. Hein. Ouais. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, tout le monde faisait des groupes de rock. Ah. On arrive 57, on grandit un petit peu, 60. Ah, Voilà. Mhm. Eh oui. Il y a des groupes de rock partout. Alors moi, j'ai été à la création du groupe Polaris, Ah oui, qui est devenu Gordons après, oui, et il y avait Robert Deschamps avec nous. oui. Bon, Il y Bob. avait les frères Hernandez qui arrivaient d'Algérie, puisque c'était au moment de 60-61, là, Oui, 62, à l'indépendance. Et là, on avait formé, tu te rappelles de ce groupe? oui. Hein? Voilà. Vous étiez ensemble, hein? Ah non, 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 non. 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 Alors, on était parrainé par un groupe, une association qui était à Barreau, Oui, avec Daniel Duponteil. absolument. C'est ça. Et alors là, nous, évidemment, ce produit. Daniel Duponteil de Saint-Émilion? Le Oui. Bois de l'Or. Oui, oui, D'accord. Oui, oui. oui. Voilà. Alors là, on est en train de. Ça brasse du monde. Hein. Et ils organisaient des grosses fêtes. Ils faisaient venir des Et vedettes les fêtes du quartier de du Barreau. quartier de Barreau. Ouais. Avec Ouais. à l'époque, c'était l'époque de Michel Pursan aussi, qui venait avec Patricia Carly, Patricia Carly, tout qui ça. était venue à l'époque, qui était une vedette, une grosse vedette. Ouais, ouais. Patricia Carly, il y a eu, je sais plus qui, il y a eu plein d'artistes qui venaient. Voilà. Alors, vous vous décidez à rentrer dans le monde de la musique, il faut apprendre la musique, Non, enfin, non? Ben si, moi, Moi- je l'ai appris. toi, tu as appris la musique, mais moi, je n'avais pas besoin parce que j'étais chanteur de suite. Voilà, oui. d'accord. Alors donc, Ah oui, mais par contre, si, c'est ce que des j'ai fait. fois, quand même, pour j'ai fait- suivre la partition, non? Par contre, j'ai fait des percussions au départ. D'accord. Ouais, Ouais. j'ai fait un peu de percussion au départ. Oui. Et toi, Jeannot, tu as appris la musique, le Moi, solfège. j'avais un professeur. Là, moi, c'est pas voilà. ce qu'il y a de plus marrant. D'accord. Mais je faisais à la fois l'accordéon et le piano. D'accord. Alors j'avais le couple, le monsieur. Mais à Maman, l'époque, l'accordéon était assez... c'était en en vogue, vogue, mais, ouais. mais enfin, mais moi après, le jour où mon père a dit ouais, lui de jouer de l'accordéon, tu joueras de l'accordéon, Mhm. et puis le clavier, bon, le piano, bon. Et puis un jour, monsieur a ramené avec une guitare. Ah là là, mon pauvre. Bah oui. La guitare confisquée. Ça, j'ai un souvenir. Ah bon? Terminé. Ah ouais, confisquée. Puis je voyais mon père là, à la maison qui était en train de gratter la guitare là. Je disais bon, c'est pas, il va pas me la casser. J'ai un souvenir là, si, vraiment. Pour te dire que c'est comme tu es amoureux de quelque chose, tu es capable de n'importe quoi. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Mais, Tu peux grandir au rideau. mais mon grand-père aussi m'a acheté une guitare et un ampli. Un jour, tu sais, comment ça s'appelait à Libourne Et il y avait Guichou. Chez Guichou, c'est Voilà. le père et la mère Guichou. Ouais, ouais. Oh, ouais, ça. Et alors un jour, mon grand-père me dit viens, il m'emmène en ville et il m'avait acheté un petit ampli, je me souviens, et une guitare et je suis reparti avec lui. Moi je tenais la guitare et lui j'emportais l'ampli.
Puis, comme à l'époque, on a pris les 3 accords qui permettaient Ah ouais. de faire un peu de rock, un peu de trucs comme ça, mais que j'ai vite laissé tomber par la suite. Mais Alors ça, c'est les années 60. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous branchait dans les années 60 à l'un à l'autre? Alors, tu sais, moi, c'était les chaussettes noires, bien sûr, les l'arrivée. chats sauvages, Mhm. déjà Eddie un petit peu Eddie aussi. Mitchell. Eddie, mais ouais, avec Elvis Presley aussi, déjà. Ça Ouais. commençait à chatouiller là aussi. Cette musique qui Avec, était révolutionnaire, qui était vraiment nouvelle Tout à pour fait. l'époque. Ouais, ouais. Voilà. Oui, mais elle n'avait pas, comment dire, bon ton partout. Ah non, non, Parce que le rock and roll dans les années 60, il y avait les blousons noirs qui Voilà, foutaient le voilà. bordel un peu Oui, partout. oui, quoi. ça dénotait quelque chose qui n'était pas conforme un petit peu à ce qui était bon, jusqu'à présent. Il y avait un certain, comment dirais-je, c'est pas une libération, mais un petit peu quand même. Une libération, le rock, ça a permis de libérer une certaine musique aussi qui était Ouais. devenue un petit peu trop, je pense, comment trop dirais-je, rigide. rigide peut-être. Et puis je Mhm. pense, oui, il y a eu, comment dirais-je, un changement radical là aussi. Ben oui, parce que l'accordéon était roi à cette époque-là. Ah oui, ah ben oui. Tous les succès, c'était Yvette Horner, c'était... Il y a les balles musettes. Voilà, il y avait tout ça, mais, Oui, oui. mais ça a duré encore par la suite. Oui. Mais les groupes de rock, moi ça s'appelait Eddie Cosmos, le groupe qu'on avait... À Libourne, hein. À Libourne aussi, qu'on avait monté. Oui. Vous aviez aussi un groupe avec Robert Navarro, là, vous avez. Oui, C'est ça? c'est ça, oui, avec Robert Navarro. Alors, donc là, ça y est, hein, on passe les étapes. Ouais. Vous jouez dans des orchestres ou vous produisez où? Enfin, oui. Alors, vas-y, parce que... Nous, Jean-Paul, on se produisait notamment à l'ancienne piscine de Carré. Ah, mais ça, on s'était produit aussi, effectivement. Ah, mais bien sûr, tous C'était les groupes, le tremplin de la... tous les groupes de rock passaient à l'ancienne piscine de Carré, où il y a la Farfouille actuellement, pour pas nommer le magasin, Oui, c'était oui, là. oui, oui. Il y avait la piscine, et là, attention, les Il dimanches y avait une après- salle de spectacle, alors. Ah non, 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 c'était en Non, plein il y avait air. une petite scène à côté du bar. Tout là, près je de me l'eau, rappelle. quoi. Il y avait une scène, il y avait une Mais scène. bien souvent, la piscine était vide. Il y avait des fuites. Bref, je me rappelle. Mais c'était En aparté. c'était le lieu de rendez-vous des groupes de rock libournais. Oui, oui. D'accord. Ouais, ouais. Et nous, on avait un batteur noir. Et comment on l'appelait, je ne sais plus comment. Enfin, il avait un nom tout à fait commun, mais il voulait se faire appeler. Il avait trouvé un nom d'artiste qui sonnait bien. Et quand on voulait l'emmerder, on l'appelait Robert. On lui a dit non, Robert. Non, il dit, les gars, pas devant tout le monde, c'est pas possible. Voilà. Et là, l'ambiance, ça se passait comment, alors? Quand vous produisiez? Eh bien, c'était Et déjà... parce que non, on a parlé des blousons noirs, Oui, bon, etc. oh, Ah non, c'était quand c'est même sympa. beaucoup C'était plus bon cool. enfant. Attends, c'était mon enfant. Ah oui, oui, À oui. l'époque, c'était quand même... Il faut dire que dans nos secteurs, quand même, c'était quand même calmos, quand même. Oui, hein. oui, c'était Oui, non, calme. mais parce que moi, Tranquille. j'habitais à Bordeaux. Bon, Bon. j'étais plus jeune que vous, mais Oui, enfin, oui. à Bordeaux, Bordeaux, quand on c'est- parlait de Libourne, C'était... Hein c'était pas obligatoirement... Ça craignait Non, ouais, non, un non, petit mais, peu. non, mais Nous, toi, on tu... disait que c'était Bordeaux qui craignait. Non, Ah, non. voilà. Bon. Non, non, mais il parle de plus tard de l'ambiance des balles. Oui, fin 60, 68, 69. Ah ouais, mais 70. là, oui, oui, mais là, là déjà, déjà, c'était- c'est plus les groupes de rock. On Enfin, était dans les orchestres, là. hein. on était passé dans les orchestres, là, déjà. Ah, oui, on avait changé de... Ouais. C'était terminé les petits groupes de rock, on était passé dans les orchestres, déjà. Alors- Ouais. Oui, Vas-y, oui, non, non, non. Alors moi, je vais vous dire, alors, j'ai commencé à jouer avec des petits orchestres de baloches. Il y avait comment Beauterre Dior, Roger Seguin, tous ces orchestres-là. Ouais, Roger, Roger, voilà, c'est L'orchestre. ça. Et puis, j'ai joué là. Puis, à un moment donné, j'ai repris mes études d'archi. Je suis allé en école d'architecture à Bordeaux. Et puis de là, j'avais des vacances scolaires à l'époque. J'avais 18-19 ans. Et puis, j'allais faire les plages sur le bassin d'Arcachon. Alors, je me suis trouvé avec ma guitare et mon ampli. Déjà les bons plans. Mon oncle, il m'a amené là-bas. Je te reprends dans 3 ou 4 jours. Ah, quand On me même. laissait quand même. Hein. Mhm. J'avais mon ampli, là, le Garenne, tu sais, on l'appelle le lapin. Le Garenne, la guitare et l'harmonica entre les dents, tu vois. oui, déjà, comme un- Eh oui. Et moi, je faisais des soirées comme ça. C'était où il y avait la source d'eau, le machin. Aidez-moi. Sur le Les bassin. abattis. Aux Abattis, Les voilà. Abattis. Il y avait un super bar là qui avait plein de jeunes. Et tous les soirs, je me coltinais ma soirée. Avec, alors là, c'était des pièces, tout ça, le chapeau. Ah oui, oui, le La chapeau. patronne me disait, je te garde ça, tu vas faire ce que tu vas faire avec les copains qui m'amenaient en bagnole, tout ça. Je me retrouvais avec des plans pas possibles. Je dormais presque plus les nuits. Eh oui. Et puis mon oncle venait me rechercher après. Mais entre-temps, j'ai joué avec... il y avait le batteur de l'oncle Chris et de Dalton, qui était en vacances. Ah oui, oui, oui. Il me dit, putain, je vais chercher ma batterie. Alors,
Mais c'était tout con, toi. Il n'était pas tellement connu à l'époque, Lancris. C'était complètement improvisé. Improvisé. Et puis, il y avait, parmi l'assistance, il y avait quelqu'un qui m'avait repéré. Bon. Je vais dire la suite. Alors, je me retrouve donc après à revenir. J'étais sur Libourne, hein, tu vois. Et je faisais toujours mes études. Et j'allais donc de Libourne à Bordeaux. Et entre-temps, je me suis marié avec Anita, la bordelaise. C'est si ancien que alors, ça. les Libournaises m'ont fait la gueule après. Alors, Je voulais parler des filles, donc il vaut mieux pas. il vaut mieux pas. On va pas. Et alors, donc, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vient frapper à ma porte à Libourne, à la rue Lataste. Pas loin où était Michel, bon, le magasin de. Il faut aller vite, Jeannot, Oui, oui. parce que Et alors là, il y la a qui nuit va arriver, me dit c'est voilà, c'est bien vous que j'ai vu là jouer la guitare sur. C'était un orchestre, un orchestre de bal, mais où il y avait des cuivres. C'était un orchestre assez consistant. C'était Jacques Lardenne. Ah oui, Jacques Lardenne, oui. Voilà, Jacques Lardenne. Ouais. Moi, j'ai une anecdote avec Jacques Lardenne. Alors c'était 64-65 là. Et à ce moment-là, il me dit voilà, j'aurais besoin de renouveler un petit peu notre truc avec quelque chose de plus moderne, rock, parce qu'il faisait beaucoup de jazz, tout ça, ce qui m'a bien aidé aussi par la suite. Je suis rentré là-dedans en tant que guitariste-chanteur. Oui, oui, chez Jacques Lardenne. Eh oui. Et puis après, je suis passé au clavier parce que la pianiste est partie. Bon, et c'est là que j'ai commencé, j'ai repris le clavier, le piano. Voilà. Et donc tu avais une anecdote et après on passe en musique, Oui, Jean-Paul. parce que moi j'ai fait de l'orchestre un peu de façon bizarre. On dit que des fois la chanson ne revient pas deux fois. Si je vais, à l'époque on allait à Limoges pour faire les 3 jours, les fameux 3 jours, et je tombe je fais vite sur un médecin qui avait été chez les EOR à Libourne, parce que ça existait déjà. Ah, il dit, t'habites Libourne, tu veux faire de l'armée? Je te pas très chaud, j'essaie de faire de la musique. Bon, ben, il me dit, quand les autres partiront, tu iras à Robert Piquet, démerde-toi pour te faire réformer. Je croyais pas trop, et un an après, effectivement, tous les copains partent à l'armée, moi, Robert Piquet, je me démerde, 14 jours, réformé. Mais l'anecdote, c'est que juste avant d'aller à Robert Piquet, devant le lycée, il y a un camion d'orchestre qui s'arrête, Dominique Doris. Il me dit, Jean-Paul, je cherche un chanteur, on se connaissait tous sur Libourne. Je lui dis, j'aurais bien aimé, seulement je pars à l'armée. Il me dit, merde, c'est dommage. Je reviens, je fais mes 14 jours à l'armée, je reviens au même endroit, exactement. Devant le lycée, le camion me double, il s'arrête, il me dit, t'es en perme? Je lui dis non, je suis réformé. Mais il me dit la place est toujours libre. Je suis 65. Et je suis rentré dans le camion en 65 et j'en suis sorti en 80. Bravo. Tous les week-ends, à fond, sans arrêt. J'ai jamais quitté cet orchestre. Le parcours Robert Piquet, je connais bien. Ah oui. Alors, on va passer en musique. Là, c'est toi qu'on va écouter, Jeannot. Voilà, Dis-nous ce qu'on va écouter. Alors là, ça va être. Si il y avait pas le faire. Ça, Fly Me to the Moon. C'est l'âge, ça. Oui. Fly Me to the Moon. Il faut que tu parles plus près du micro, Jeannot. Il y a Fly Me to the Moon. Et celui avant, c'est. Oui. D'accord pour le titre. D'accord pour le titre, mais présente-nous. Tu joues tout seul, tu joues avec quelqu'un? Je suis avec deux autres musiciens. Donc, un saxophoniste qui s'appelle Ritou, c'est Henri Dupuis, d'Angoulême. Et à la guitare, c'est Nono Aiello de Rothschild. Voilà, D'accord. Qui est un bon guitariste. D'accord. Et toi, tu es au clavier. Et on écoute.
Thank you very much. CLC Média, CLC Média. la web radio. Eh bien, si on fait la sieste, on est réveillé pour la journée. Bah, c'est pas mal pour des débutants. Hein. Bon, je te l'avais déjà dit, Jeannot, j'adore, hein, bien évidemment. Lorsque tu étais venu la première fois, on avait déjà écouté. Fabuleux. Ouais. Oh, fabuleux. Si, Bah, non, c'est en direct, franchement. on avait fait ça en direct. Il faut que tu parles un petit peu plus Oui, près on du avait micro. fait en live D'accord. cet enregistrement. Mhm. Je reconnais que c'est pas trop mal parce que tout ressort assez bien. Ah oui. Ouais, comme on dit dans la cuisine, quoi. Voilà. Est-ce ça. qu'on peut, Jean-Paul, toi qui es chanteur, est-ce qu'on peut chanter sur un morceau comme ça? Mais il y a une partie chantée. Ouais. Elle Il y a une- existe. Ah, Ouais, ouais, d'accord. ouais, Elle existe. D'accord. Ouais. Sur ce morceau précis. Et là, tu pourrais... qui est un des thèmes de jazz bien connus. Ah oui, c'est un standard. C'est un des standards qu'on appelle. On peut chanter. Il y a une partie chantée Ouais, là-dessus. ouais. D'accord. Oui. Comme l'autre qui suit, la Fly Me to the Moon. Bon, je pense que je chante aussi, mais on verra plus. Oui, mais bien sûr, il y a des parties chantées là-dessus. Ouais. Ah oui, tout. À part que moi, j'ai quand même, il faut le dire, j'ai quand même un anglais de broussaille qu'on appelle. Hein. J'ai pratiqué. L'anglais de la jungle. J'ai appris de la jungle en question. J'ai pratiqué, moi, l'anglais à l'orchestre, et quand on appelait ça, on faisait un saucisson, quoi. C'est-à-dire que on faisait un anglais qui était approximatif. quoi. Yaourti. Oui, c'était qu'on ne peut plus faire maintenant, mais Ah, non. à une époque, tout le monde chantait en anglais. Oui, il n'y a pas de problème. Ah, ouais. Bon, et du jazz, tu pourrais chanter ou... Ah oui, en Oui, travaillant, oui. oui, bien D'accord. sûr. Ouais. Eh bien, tu vois, tu nous J'aime bien donnes ça. l'occasion, certainement, peut-être de nous retrouver pour faire ce genre de Mais je- musique. Hors antenne, je vais vous parler de quelque chose. Ah. Bon, ben d'accord. Voilà, mais pour l'instant, top secret. Alors, toi, Jean-Paul, les années passent, tu fais du bal Ah oui, avec oui. des orchestres de la région. Oui. Tu as parlé de Dominique Doris. Toujours le même. Je suis resté. Toujours le même. J'aurais pu. J'ai d'ailleurs une lettre que j'ai conservée de Michel Cursan. Je l'ai conservée parce que l'adresse, c'est quelque chose qui ne pourrait plus arriver. Il a marqué. J'habitais à côté de la piscine à l'époque. Il a marqué Jean-Paul Aymar près de la piscine. Ah, d'accord. Et c'est arrivé. D'accord. Et il me faisait des propositions pour rentrer à l'orchestre, mais je savais que c'était dans les années 75, 76, et c'était une époque où Cursan, qui avait une super Ah oui, renommée, oui, il prenait des chanteurs, il leur faisait faire un an et demi, une saison, bam, il balançait, il en prenait d'autres. Pourquoi? Mais parce que il voulait renouveler, et puis il usait un peu, parce que quand même, les mecs, ils étaient employés, hein, ça y allait un peu. Donc moi, je suis resté où j'étais très bien. On était très, très bien payés à l'époque, parce que ça, il faut le dire, par rapport à maintenant. Ouais. Ah. Les cachets sont devenus ridicules maintenant. Et à l'époque, on était... Moi, je sais pas, je crois que c'était... Je sais plus dire en France, ça doit être 2500 francs, un ouvrier gagné par mois. On avait 8000 balles à l'orchestre. Moi, chez Doris, on était payé au mois. On avait 8000 balles. Que l'on joue pas. Alors, au mois d'août, on faisait 30 dates. Mais au mois de janvier, on faisait 2 dates. On était payé pareil. Ah, dis donc, oui. Voilà, c'était confortable. Tous les orchestres qui tournaient beaucoup, on allait en Vendée, en Bretagne, on allait dans le Midi, on était très très bien payés à l'époque. Alors, Et chez Lardenne, c'était pareil. Vous êtes rentré assez rapidement dans cette vie de saltimbanque. Oui. Et est-ce que ça n'a pas été trop compliqué? Ah si. Pour moi, si. Pas, je sais pas pour Jeannot, mais moi, ça a été très... Moi, j'ai laissé des... Ah. Oui, c'était Pour la vie compliqué. personnelle, quoi. Hein. Non, on oui, n'était oui. jamais là. Hein. Ouais, Ah, mais- ouais. oui, alors, je vais quand même aborder le sujet familial. Oui. Ça n'a pas été facile à ce niveau-là. Hein. Mais non, parce que... qu'on partait des fois un week-end, on partait même une semaine. Mais oui, ça arrivait. Des fois, on avait un accident, je sais pas, en Bretagne, hein, on rentrait 3 ou 4 jours après. Ça arrivait, malheureusement. C'est quoi un accident? Les voitures, Ah oui. les pneus, le moteur qui a cramé, enfin bref. Non, nous, on n'a jamais eu ce genre de problème, mais on avait il faut aborder le sujet, parce Oui, que oui. moi, j'étais marié et c'était compliqué. J'avais un gamin déjà. Et c'est vrai que c'était compliqué, on n'était jamais là. Si bien qu'un jour, je me suis fâché, mon fils s'est fâché avec moi, jusqu'au jour où, plus grand, j'ai eu une explication. Je lui ai dit, si je m'appelais Johnny Hallyday ou Michel Sardou, tu comprendrais. J'ai dit, moi, j'ai pas ce nom-là, mais j'ai exactement la même vie. Ouais, ouais. On est autant partis, on est autant... Et c'est un métier, il faut que tu comprennes bien
Parce que là, les maires, à l'époque, avaient tendance à dire bah, il se fout le camp avec ses copains le week-end. Non, c'était un véritable métier. Jeannot peut en témoigner. C'était un métier. Il y avait des répétitions la semaine. On changeait de répertoire tous les 2 mois. Ce qui faisait qu'on n'apprenait pas les paroles des chansons. Parce que c'était pas nécessaire. Maintenant, on avait des cahiers avec maintenant, on aurait des prompteurs. Comme ça se fait maintenant. Avant, on déchiffrait on enregistrait ce qu'on entendait parce qu'il n'y avait pas les partitions ni rien du tout. Et après, on recopiait les partitions. Alors, je voulais en venir à ça parce qu'il y a eu après l'époque, peut-être que je progresse un peu trop vite, mais de toutes ces discos mobiles et au niveau des orchestres, on voulait entendre ce que l'on entendait sur le disque. Oui. Absolument. Et là, est-ce que ça n'a pas été une difficulté ? Ah si, la difficulté. D'abord, la première des difficultés, c'est que les discothèques, quand nous, on prenait 10 000 francs, ils prenaient 200 balles. Donc, avec un son qui était exceptionnel, là, ici, ceux qui tournaient dans le coin, on a été obligés de partir dans le Midi. Et d'ailleurs, il y a toujours les derniers orchestres qui existent actuellement. Ils jouent dans le Midi parce qu'il y a toujours une clientèle. On est parti dans le Midi, en Bretagne, en Vendée, parce que sur le secteur, aussitôt, dès que ça a marché, il s'est constitué 4-5 discothèques ambulantes, qui ont tourné et qui ont envoyé les orchestres à l'extérieur parce qu'on pouvait pas lutter, quoi. Donc il y a eu une certaine concurrence. Ah oui, mais déloyale, je veux dire. Moi. Ah oui. Ah oui. Pourquoi ? Parce que, moi, attendez, qui c'est qui fait la musique ? C'est les musiciens, non ? Oui. Alors après, les musiciens, on les a foutus en l'air. On les a un petit peu limogés. Et puis les mecs ont des enregistrements. Un mec qui ne connaît pas la musique n'a jamais eu le travail d'un musicien, ce que c'est de jouer un morceau, d'interpréter quelque chose. Le mec, il appuie sur un bouton, puis terminé. Et puis les gens se sont laissés... Qu'est-ce que vous voulez mais ça, c'était le public qui voulait. Ça a été un petit peu le miroir aux alouettes. Oui, mais c'était un peu le public aussi qui voulait ça. Bien sûr, oui, bien sûr, quand ils entendaient, c'était vraiment avec des sonos pas possibles. Évidemment, ils avaient un son, on ne pouvait pas rivaliser là-dessus. Voilà, donc nous, on est parti. C'est là qu'on a commencé à faire vraiment de la route. Et fallait pas s'en plaindre, parce qu'on a rencontré un public qui était extraordinaire. Quelque part, ça nous a rendu service, au lieu de rester un petit peu dans le coin. À vivoter, presque. Pas à vivoter, non, parce qu'on avait du boulot. Mais ça a été très, très, très bien. Enfin, je me souviens, moi, on a beaucoup joué sur Toulouse. Et ce qui est arrivé, et qui a bien compensé, à l'époque des discothèques, c'est que les orchestres se sont mis à faire les galas, c'est-à-dire les premières parties d'artistes de vedettes. Et ça, nous, on a rencontré énormément de gens. Je pourrais faire toute une émission rencontrant tous les gens, Coluche, Eddie Mitchell, on a fait les fêtes de la Réole avec lui. On a Claude François ici, à côté de Coutras, et ça nous a permis de... ça nous a donné un second souffle. C'était les années 75. 15, oui. Oui, 75. À partir de 73, 74, 75, là, jusqu'aux années 80, on faisait, nous, ce qu'on aimait, c'est quand le chef d'orchestre, on avait répétition, on nous disait, alors, telle date, on est avec un telle date, on applaudissait, on était fou de joie, on était content. Et merci aux discothèques, parce que sinon, on n'aurait jamais fait ça. Ça nous a permis de rayonner, d'aller loin. Et de rencontrer d'autres musiciennes, parce que exactement. Les musiciens qu'on rencontrait qui accompagnaient certaines vedettes de la chanson, c'était des gens sympas. Pas tous. Bon, bien sûr. Moi, on a fait un 30 avril dans le Médoc avec Alain Barrière. Déjà, Alain Barrière, c'est une tête... C'était déjà un connard de première. Ces musiciens étaient sympas, mais lui, à l'époque, on avait comme organiste Michel Brun, que tu connais. Et il avait un Hammond magnifique avec 2 cabines Leslie, et ils étaient en panne d'Hammond, enfin de piano. Oui. Et il va demander à son pianiste, à l'organiste, qui te le prête. Et l'organiste lui a dit, écoute, t'as été tellement sympa avec eux, tu vas leur demander. Il était breton, faut l'excuser, mais il avait bien la réputation. On l'a rencontré deux fois, c'était... Pas d'amalgame en ce moment. Non, moi j'ai pas peur, moi je le dis. Moi j'ai pas peur. C'est chaud en ce moment, attention. J'en connais plusieurs bretons et c'est tête de con. Oh là là, vous allez avoir des histoires. Ce soir, on blinde les volets. Hein. Non, mais c'est moi qui l'ai dit. Parce qu'il y a une communauté de bretons à Libourne. C'est moi qui l'ai dit, oui, mais c'est pour ça. C'est bien pour ça que je le dis.
T'as rien contre les Corésiens? Non, Ah, bon. si, Comment? si. La même chose que contre les Charentais. Ils ont la bourse qui est Oui, qui c'est est bien un peu connu. cousue. Oh, Bon, on voit parle- les connaisseurs. Vous voulez qu'on parle de la Dordogne ou c'est bon? Eh ben, Attention, on va- moi, je vis en Charente, donc Non, mais c'est histoire de rire. Mais, bon. Je suis un expatrié, mais je reconnais qu'il y a des gens charmants, il y a des cons partout et des gens charmants. mais bien aussi. sûr. Alors, Mais ouais. bien sûr. On va reparler musique avec le Ouais. deuxième morceau que tu nous as amené, Jeannot. Oui, alors là, c'est Fly Me to the Moon. C'est toujours jazz. Toujours déjà, oui. D'accord. Et là, tu chantes. Je pense que je Ah, je dois l'avoir. tadidididam, c'est ça. Fly me to the Tadididam. moon. Ouais, on parle bien de la même chose. Fly me to the moon. Don't let me play among some throne. Let it now is spring, like Jupiter and Mars. And all that world, where's my heart? All the round when we are moon. You is on the lands, been on the forest and the moon. Way is like a sun, way on this breeze our praises. CLC Média. La web radio de Coutras. Nous sommes ensemble depuis bientôt 50 minutes avec Jeannot et Jean-Paul. Vous venez d'écouter Jeannot au clavier. Il n'y avait pas de chanson, il n'y avait pas de voix là. Ah, si. Ah mince, alors c'est qu'on a parlé entre nous et j'ai pas eu le temps si. d'entendre. Si, Allez, j'en ai on le chanté. remet alors, tant pis. Non, non, je plaisante. Si, j'en ai chanté. Oui. Bon. Alors, donc, cette musique, on va passer les années 70, Ouais. on arrive dans les années 80, là, il y a le phénomène des radios locales, et là, est-ce que ça joue un petit peu sur la suite des événements comme vous qui jouez dans des orchestres? Ouais. Ah, moi, ça joue complètement, puisqu'en 80, je décide d'arrêter. Non pas que j'ai plus envie de faire la musique, mais l'ambiance que j'ai connue, ça fait 18 ans que je suis dans cet orchestre. D'accord, ouais. Et il n'y a plus l'ambiance que j'ai connue au début. On fait beaucoup de routes, le batteur parle plus au bassiste. Tu vois, bon, l'ambiance est devenue pourrie, donc moi j'ai dit j'arrête. C'est vrai. J'arrête. Il y a une certaine lassitude, je sais aussi. Voilà, moi Pour toi aussi, Jeannot? Ouais, moi aussi, Ouais. j'ai connu ça. j'ai arrêté et ce qui m'a donné l'occasion de faire De de la faire radio, la radio. j'étais libre par la suite. Voilà. Alors, est-ce que la radio serait un petit peu responsable, quand même? De quoi? Je sais pas, de la fin de ces orchestres. Ah non. Bon, il y en a quelques-uns qui sont restés, bien sûr, mais... Oui, il y a des Non. gros orchestres. Non, c'est pas les radios. Non, c'est la fin de tous ces orchestres, c'est le manque de moyens des comités organisateurs. Nous, à l'époque, quand on jouait, les comités, on faisait les fêtes de village, tout ça. Ah ouais. Ils avaient des moyens. Le maire donnait de l'argent, il disait faites la fête, et puis vous mangez tout, et puis l'année prochaine, on vous redonnera un budget. Et puis, t'es arrivé l'époque où on disait on vous donne un peu d'argent, essayez d'en gagner, parce que l'année prochaine, ça va être de plus en plus compliqué.
tout au moins ici, sur le secteur. Dans le Midi, ça a toujours... il y a toujours des budgets pour faire venir des gros orchestres. On a sollicité aussi le public un peu plus, davantage. Non, c'est une question de moyens. Du jour au lendemain, les comités organisateurs ont eu des moyens qui ont été divisés par 2, même des fois pire que ça. Et donc, ils ont plus... Pourtant, ça existe encore. Moi, je me souviens, l'an dernier, à Blasimont, c'est une commune qui n'est pas très loin d'ici, toute petite commune. Oui. L'orchestre du tonnerre, quoi. Ils étaient au moins 12. Oui, mais c'est rare. Peut-être de 12. Mais c'est une exception. Enfin, une mise en scène et tout, enfin incroyable. C'est vraiment une exception dans la région. Là, c'était tous les week-ends, il y en avait partout. Là, maintenant, non, regarde les balles des 14 juillet. Moi, j'ai connu... Cette année, en plus. Non, il n'y en a pas. Cette année, c'est bon. Annulé, tout annulé. Mais moi, j'ai connu, ne serait-ce que pour parler de Libourne, tous les orchestres qui tournaient à l'époque faisaient les 14 juillet mon ami Denis Gray a fait des 14 juillet exceptionnels avec sa grande formation. Il y avait les moyens. D'accord. Maintenant, on met 100 balles puis on fait venir un mec avec 2 platines. C'est plus du tout la même chose. Oui, mais c'est pour ça que je disais quand même que ce phénomène avec les platines, c'est au même moment que les radios locales, non? Non, c'était en place bien avant. Ah oui? Non, c'était en place bien avant. Ah oui, bien avant. Et c'est Jeannot simplement... est un peu Non, dubitatif? Non, ce que je voulais... Bon, c'est que là aussi, il y a eu une évolution chez les DJ. C'est qu'il y en a maintenant, c'est vrai qu'ils arrivent à un sacré matos et ils maîtrisent vachement bien leur truc aussi. Ça, je reconnais. Ils font des animations, vraiment, parce qu'ils sont bons, là. Ils sont bons. Je pense que là, il y en a qui font du bon boulot en matière de DJ, même si c'est pas mes copains. Oui, Jeannot, mais ces DJ dont tu parles, ils prennent aussi cher que les orchestres de l'époque. Ah, mais là, je crois qu'ils prennent plus Ils cher. prennent beaucoup plus cher. Ils prennent plus cher que des musiciens. Donc c'est à chaque fois. Voilà. Mais ces grands DJ là, tu les vois pas le 14 juillet à Libourne, tu les vois pas non plus. Non. Ils vont sur la Côte d'Azur, ils vont. Bon, c'est donc il y a un problème de budget. Plus personne n'a les moyens. Toutes les fêtes qui existaient ici, Puis c'est pas. elles n'existent plus. Il y a un changement aussi de. Il y a les comportements, les attitudes ont changé par rapport à un public qui est aussi... vous savez, des gens, on les canalise où on veut éventuellement, et puis après, c'est ce qui s'est produit. Hein. Et puis pour rattraper tout ça, il y a des gens qui m'ont dit, on n'a jamais vu un musicien, on n'a jamais touché un musicien. Il y a des gens qui me disent ça, moi, à ce moment-là. Par contre, moi, j'en connais qui Le vont public dire... a changé. Moi, le public a changé. Moi, j'en connais beaucoup qui me disent on a touché beaucoup de musiciens. Hein. Ah oui. Je connais l'inverse. Hein. Non, mais Je ne citerai pas de nom. Dans le temps. mais bien sûr, dans le temps. Ils se sont même reproduits. Allez. Alors, où en est la musique dans tout ça, aujourd'hui? La musique, elle est... Venons, Alors, là, on va déborder un petit peu. Moi, je sais pas, la musique, maintenant, elle sait un petit peu... Il y a une sélection. C'est vrai que maintenant, alors... On va quand même vers de la musique classique aussi, c'est très bien, moi j'adore. Il y a un public aussi, oui, mais... il y a ce qu'il faut. Il y a la musique maintenant. Alors, pour ce qui est pour le public, je veux dire lambda, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Les repas dansants. Voilà, d'été dansant. Ça marche très bien. D'été dansant, pourquoi? C'est réservé aux seniors. Et le problème pour nos jeunes, qu'est-ce qui reste? Les concerts de rock, machin, tout ça. Oui, ça c'est autre chose. Il y a notre répertoire. Ils vont dans les grands concerts. Je dis rock maintenant, c'est dépassé la notion de rock. Non, mais les jeunes maintenant les jeunes et les moins jeunes vont dans les grands concerts. Moi, c'était des grands concerts, qui se font. Bien sûr, moi le premier j'étais. Stade de France ou machin. Je suis allé l'été dernier au festival de Cognac où ils passent. J'ai vu Supertramp, j'ai vu d'excellents groupes, La Villiers et compagnie. Bon, mais c'est ça maintenant qui a pris le dessus. Ouais. Mais nous, les musiciens, moi je joue avec l'orchestre Loris Musique, on est spécialisé, non pas dans l'été dansant nuance, parce que le répertoire n'est pas du tout le même, mais dans les repas dansants. Ouais. Parce que entre les repas dansants et l'été dansant, le répertoire n'est pas du tout le même. Ah non. Ça permet dans les repas dansants de faire quelque chose de beaucoup plus large alors que l'été dansant, c'est hyper ciblé. Hein. Très dansant, évidemment. Très dansant, danse en ligne et tout ça, voilà. Voilà, oui. Actuellement, je me retrouve dans un orchestre de Dordogne où on fait ce genre de choses, de thé dansant, repas dansant aussi, voilà. Bah oui, la petite différence, c'est que nous, on ne fait pas le repas. On ne fait pas de thé dansant. Alors, bon, je sais que Jean-Paul... Et du jazz. Jean-Paul a eu une activité, mais toi, Jeannot, ta vie professionnelle avec la musique... j'ai essayé de rendre compatible les deux, parce que j'étais architecte, et disons, il a fallu quand même que je m'organise. J'avais quand même une grosse agence dans l'île de Ré, une autre à Bordeaux, et ma petite agence ici en Charente, mais il fallait que je sois quand même par là, et avec la musique avec. Ça a été aussi
Même là, quand j'y pense maintenant, je dis, mais comment on peut arriver à faire tout ça? Ben oui. D'accord. Avec le recul. Et je l'ai toi, fait. Jean-Paul, oui. Mais moi, je travaillais. Mon père, un jour, m'a dit, en 74, il m'a dit, tu vas pas toute ta vie, il va arriver à un âge où tu vas plus pouvoir être musicien. Il y avait le gros hôpital de Libourne, l'hôpital Robert Boulin, qui était en construction. Et mais tu vas rentrer à l'hôpital, tu vas avoir un boulot fixe comme ça. Alors, j'étais pas chaud, mais si. Mais j'avais, pour l'anecdote, j'avais quand même un chef de... Le chef qui nous pilotait à l'hôpital, c'était le copain de mon père. Ce qui fait que on finissait à Toulouse à 2h du matin, je montais dans ma bagnole, j'étais le seul qui travaillait, je faisais pas le matos. Je rentrais à Libourne et à 8h, j'embauchais à l'hôpital de Libourne. Avec les yeux. Avec les yeux. et ça a quand même duré 10 ans, l'histoire. Quand même. Comme ça. Oui. Mais j'avais un chef de service qui était vraiment sympa. Quoi. On a réussi tout ça avec la passion, l'amour de la musique, puis l'amour de tout ce qui entoure tout ça aussi. Mais bien sûr, c'était Il y a des tas de l'ambiance. gens, on a rencontré des tas de gens extraordinaires qu'on n'aurait jamais pu rencontrer autrement. Mais je vais te raconter une anecdote, moi, si on peut rapidement. Oui. On jouait dans le Lot-et-Garonne. Et comme tu sais, des fois, le samedi après-midi, on répétait avec l'orchestre et les orchestres. Et l'après-midi, on était en train de répéter le Sud de Nino Ferrer. Et aussi loin je pouvais voir dans la salle des fêtes où j'étais, la porte était grande ouverte, je vois un mec arriver avec un cheval blanc. Et plus rapproché, c'était Nino Ferrer. Mais oui, à Montcuq, vous étiez pas loin alors. Oui, pas loin, justement. voilà. Et ça calme un peu quand on est en train de répéter le truc, puis que tu as l'artiste en face. Tu dis, Il a dit, c'est comme une apparition de la Vierge. Enfin, oui, pareil, oui. ouais. Et il dit, continuez. On a continué à répéter. Il est venu nous voir. Il était vachement sympa. Il a passé un grand moment avec nous. Mais des anecdotes comme ça avec des artistes, en pagaille. Hein. Ben, ce monsieur, je l'ai pratiqué pendant quelques temps aussi. Après, Oui, tu as accompagné différents artistes. Pendant 6 mois. 6 mois. J'étais sur... Voilà. Je dis parce qu'à un moment donné, je suis parti donc, de l'orchestre Jacques Lardenne. Et puis bon, j'étais sur une liste de pianistes au niveau national. Et là, je te dis, là, je devais partir d'abord en Asie où ça s'est foiré. Pour Anita, c'était bien parce qu'elle m'a dit t'as pas besoin d'aller voir les Nippon. Je reviens à ce qu'elle me dit. Et puis là, je suis rentré là-bas chez eux. Ouais. Un petit truc chez aussi Herbert Léonard. Voilà. Je me suis trouvé avec ces gens-là aussi. Super sympa. Et je rends hommage à Manu Dibango, qui était au pupitre de cuivre de Nino Ferrer aussi, qui est décédé du Covid-19. Eh oui, récemment. Hein. En hommage à lui aussi, qui en a payé. Voilà. Bon, avant de se séparer, on va écouter une nouvelle fois Jeannot au clavier, avec 2 autres musiciens. Voilà. D'accord. Ouais. Et puis, on se retrouve pour le mot de la fin. Absolument. Je crois que c'est The Girl from Ipanema. Ah, extra, ça. Ça. Praven su sopa nema, sol kierma bevisip. Svår rabbi så sant, marabo. Pojken praven sabe, parisen sabe. Finns open och sant, pero vaya.
flowers are mine. Y os novembre so pueda soltar y todo. Vous êtes tous invités à l'apéritif. A cuatro meses Qu'on se le dise. Vous êtes vivement invités à l'apéritif. Et peut-être que nous aussi. So si promise to buy y pani matopia. CLC, la web radio 100% Cotrionne. Alors la voix, bien sûr, c'était Jeannot. On n'est pas invité à l'apéritif. Oh, c'est l'heure, Parce hein. que c'est ancien. bientôt l'heure. C'est l'heure. Oui, mais on a ce qu'il faut, si vous voulez. Mais c'était un enregistrement qui date, ça, non? Oui, au moins 4 ans. Bon. Alors, l'idée première aussi, je vous ai demandé de venir, c'est que on sort d'un confinement. Je voulais pas trop en parler parce que on est abruti par ça du soir au matin, du matin au soir. Toutes les télés en parlent. Ils ne savent que parler de ça. Ça m'horripile. Mais on va quand même en parler. Comment s'est passé ce confinement pour vous? Vous avez chanté, joué de la musique. Mais le problème va être le même pour Jeannot. Et nous, les contrats qu'on avait avec l'orchestre, on n'a rien fait. On n'a pas Tout est joué. annulé. Tout est annulé. Tout est annulé. Jusqu'à la fin de l'année, même, pratiquement. Là. Ah non, non. Enfin, moi, déjà, j'en ai qui sont annulés déjà en octobre. Déjà, tu vois. Octobre. Ah oui. Bon, justement, la reprise, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. On ne sait pas vraiment. Les 14 juillet, pour l'instant, sont annulés. Les soirées des 14 juillet sont annulées. On dit que tout pourrait revenir à la normale là début juillet. Ah bon? Oui, mais j'ai entendu dire que les balles des 14 juillet étaient annulées. Mais tout Oui, ce c'est qui vrai. est Ça. Oui. Tout ça, non. à contact direct, je crois que ça sera annulé parce que tu vois pas les gens qui vont draguer avec un masque. Ouais. T'es dans ça. Bon, pour De certains, suite, Jeannot. pour certains, Franchement. pour certains, ça serait peut-être pas mal qu'ils aient un masque. Oui, peut-être. Oui, peut-être. pour Et certains. certaines. Pourquoi certains? Remarque, Et certains, des balles bon. masquées. Après Ah tout. ben oui, oui. Bon, Oui, pourquoi oui. pas. On va aux balles masquées. Bon, alors non, mais blague mise à part, pendant Oui, ce ben, confinement, ça, tu as joué un petit peu Eh bien, tous les jours, je me suis Ah fait plaisir. Je n'ai pas saturé quand même parce que je me suis trouvé une âme de bricoleur. Il y en a beaucoup Ah comme oui, ça. ma femme m'a donné des outils et j'essaie de m'en Et servir. des ordres. Les outils et les contrainte. ordres qui vont avec, bien sûr. Moi, j'ai très peu chanté parce que j'étais occupé par autre chose. Oui, Ah, oui, oui, oui. je sais. Qui fait que, bon, heureusement, ça va mieux, mais Oui, on a des bonnes nouvelles, Jean-Paul, c'est bien. il y a une coïncidence avec le confinement et le début de mes problèmes. Voilà. Ça coïncidait C'est vrai. impeccable. Et à l'envers aussi, parce que quand ils ont annoncé que ça commençait à se relâcher, le confinement, j'ai eu aussi de bonnes nouvelles. Donc ça a coïncidé dans la même période. Tant mieux. D'ailleurs, nous, demain après-midi, nous répétons avec les potes de l'orchestre, on se retrouve. Depuis, depuis Voilà. 3 mois, 3 mois. Quoi. Ben oui, depuis 3 mois, oui. Donc on fait... Mais on était passé avec Michel quelques temps avant. Absolument. d'ailleurs, je pense. à la Absolument. répétition. Oui, oui. Quelques Oui. jours avant le Vous début. voulez que je me retire? Je vous laisse en discussion, si vous voulez. Non, ça va, c'est bon. On a tellement. Bon, non, mais il faut... Merci de nous avoir permis de nous exprimer. Quand Michel même, Lionel. mais on le refera. Avec plaisir. Il faut que... Bon, On fera le voilà. deuxième épisode. Il faut que l'on rende l'antenne. Alors toi, Jeannot, tu es avec un groupe qui s'appelle Acrojazz. Oui. C'est un groupe qui est ici de la région, Angoulême. Sur Angoulême. Sur oui. Angoulême. Ouais, D'accord. ouais. Il y a Voilà. peut-être un numéro de téléphone qu'on pourrait donner. Bah, écoute, je ne l'ai pas. J'ai Bravo, très bien. Commercialement. Je vous le ferai parvenir. D'accord. D'accord. Hmm. D'accord. Et toi, Jean-Paul, tu es avec Loris Musique. Ouais. Et bien évidemment, vous allez reprendre. Demain, on se retrouve comme ça. Mhm. On va peut-être faire un peu de musique, mais le but, c'est de se retrouver. Parce bien sûr, on s'est téléphoné pendant toute cette période. On a communiqué, mais là, c'est demain, on se retrouve pour... Je suis sûr qu'on va jouer un petit peu. Moi, je vais chanter un petit peu. Et c'est surtout l'occasion de se retrouver, puis de voir comment, ce que tu disais tout à l'heure, Jeannot, comment on va envisager l'avenir, comment ça va se passer au niveau des contrats, au niveau de... Voilà. Parce que je pense, pour nous peut-être encore ça va, mais ceux qui en vivent, les intermittents, J'allais en ça, venir, oui. c'est une chose qui est Ah, extrêmement terrible, gravissime. terrible. Je pense parce que là, il n'y a pas de solution. Parce qu'on dit toujours, on va bloquer de l'argent, mais à force de débloquer, je ne sais pas où ils vont le trouver quand même. Mais oui.
Je voudrais connaître la source. Oui. Bref. Oh ben la source, on la connaît, hein, c'est la machine à faire des billets, mais Voilà. il faut rembourser un jour quand même. Hein. On fera des soirées de charité. Hein. Mais bien Moi, sûr. jusqu'à 20h, Pourquoi vous pas. pouvez rester. Si vous C'est voulez. gentil, Mais merci. 20h, pas plus. C'est déjà bien. Bon. Merci. Merci d'être venu Merci CLC. Merci dans nos toute studios, l'équipe. Jean-Paul et Jeannot. Merci d'être venus à l'émission 58 minutes, nous parler Merci à toi, de Lionel. vos vies, Inside. de musiciens, C'est bien, merci. voilà, de vrais musiciens. Oh, bon musicien. Alors, non, il n'y a pas défaut. Moi, j'entends des fois des choses. Oui. Ben, je crois que c'est comme beaucoup de choses. On est vrai ou on n'est pas vrai. C'est On vrai. est faux. Voilà. Merci à Jean-Yves, qui était bien sûr notre réalisateur habituel. Merci à Gérard et Bernard, je ne me suis pas trompé, qui étaient aux différentes caméras. Nous avons enregistré cette émission avec 3 caméras. Donc, vous voyez, il va nous falloir un étage de plus. Hein. Bientôt, ça va être un C'est petit peu prévu. juste. C'est Un petit coucou à Mylène qui est venue nous encourager, bien évidemment. Et bonne soirée à vous toutes et à vous tous, à l'écoute de CLC Média, bien évidemment, et à très bientôt. Demain, mercredi, vous avez une nouvelle émission qui va démarrer sur le cinéma. Et bon vent à cette émission, ça s'appelle Portrait de cinéma. À bientôt. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel.